Et bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver ce mardi 4 octobre après un bon week-end de 4 jours. Ressourçant, j'étais à Lisbonne au Portugal, c'est vraiment une ville géniale, si vous n'y êtes jamais allé, je vous invite fortement à y passer. En tout cas, moi je suis de retour donc sur les marchés, on reprend le travail et aujourd'hui eh bien on est sur un marché crypto-monnaie qui ouvre plutôt dans le vert, qui est plutôt intéressant, mais on va quand même aller voir sur les graphiques parce que vous savez bien évidemment que moi je ne trade que ce que je vois et ce que je vois je m'intéresse principalement aux graphiques et à l'étude des prix. Eh bien on va aller voir un petit peu si finalement cette couleur verte pardon, elle est trompeuse ou pas. En tout cas, ce qu'il en est, c'est qu'on a un Bitcoin ce matin qui reprend 3,75. On a un ETH relativement en forme aussi, hein, qui tient ses 1300 avec quasiment 4,5% de hausse et quelques cryptos qui sont bien dans le vert comme XRP à plus de 5% ou encore le Matic à 7%. Ce que je vous propose moi dans cette vidéo, c'est tout simplement de faire un petit tour sur Bitcoin et Ethereum, qu'on se refasse un point, voir où on en est par rapport au niveau qu'on avait étudié et puis on ira également faire un point sur les différents signaux que j'avais pu donner dans mon canal Telegram. Si vous n'y êtes pas encore, rejoignez-nous. C'est assez récent comme canal Telegram, mais c'est là où je donne quelques-uns des signaux et des trades que je prends. Je ne les donne pas tous, bien évidemment, mais ça peut vous donner des idées de trade. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de vous aider à comprendre un petit peu aussi ma stratégie. J'explique pourquoi je prends certains trades. Donc, vous trouverez le lien du canal Telegram dans la description de la vidéo. Rejoignez-nous si vous voulez en profiter. Bien évidemment, cette vidéo, tout comme le canal Telegram, ce ne sont pas des conseils en investissement, je tiens à le souligner. Vous êtes responsable des trades que vous prenez. Moi, je vous explique juste mes stratégies, je vous montre ce que je fais, mais en aucun cas, ceci n'est d'un conseil en investissement. Soyez bien conscient que vous êtes responsable vraiment de ce que vous faites, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on va aller donc directement sur les graphiques. Je vous propose bien de commencer comme d'habitude par le Bitcoin et de faire un petit point d'étape. Alors vu que j'ai pas fait de vidéo hier, on va aller voir rapidement au weekly ce qu'on a fait la semaine dernière. Et bien finalement, vous vous rappelez de cette bande bleue qu'on avait tracée, cette bande rouge, et ben on a continué de ranger. Je vous l'avais dit et je vous l'ai répété quasiment depuis le début que j'ai créé cette chaîne YouTube, évitez les ranges. On est dans un marché compliqué, il n'y a pas de tendance, vous allez vous positionner à l'achat, ça va être compliqué parce que vous êtes en contre-tendance par rapport à la tendance de fond, d'accord? Donc ça va être très très dur de tenir les plans, je parle bien évidemment en trading, hein, sur quelques jours ou quelques heures. Et puis à la baisse, on est sur un support pour l'instant qui tient. Donc finalement, vous allez vite vous retrouver psychologiquement à vous mettre en difficulté sur des bandes de prix qui font le boulot pour le moment. Quand je descends en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'on a bien tenu ici cette zone support sur les 18 500, on en avait parlé. Et pour l'instant, on est en train d'attaquer la résistance. Mais si je descends à 4 heures, pour l'instant, on est en train de faire une toupie ici d'hésitation. Alors certes, on a fait un beau maraboutzou hier, hein, bien plein, bien belle dynamique haussière, mais on n'a pas encore réussi à casser. Alors on a fini plus haut que ces derniers plus hauts ici. C'est intéressant. Maintenant, on aura aussi de toute façon le niveau des 20 226 à passer. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'en 4 heures, alors bien évidemment, la bougie n'est pas clôturée, il faudra attendre 14 heures. Mais si ça clôture comme ça, une toupie sur résistance, je ne dis pas qu'il faut shorter nécessairement parce qu'on peut très bien avoir juste une petite pause, une hésitation, le marché américain qui ouvre et on repart, on explose à la hausse. Sachant qu'en plus, je trouve qu'il y a quelques configurations intéressantes quand même sur les marchés américains qui pourraient du coup soutenir les prix. Mais pour le moment, quand même, cette bougie plus ou moins d'hésitation avec cette mèche là qui fait qu'on repousse tout de suite. Prudence sur les marchés, encore une fois, et comme toujours, regardez-moi cette mèche là où on a enchaîné une belle bougie impulsive, une deuxième, et puis finalement celle-ci on a essayé de casser le niveau et on voit bien pour l'instant le refus. Donc c'est sûr que si là on avait une bougie rouge en 1 heure d'ici 30 minutes qui clôture en dessous des 19 827, je serais pas hyper confiant. Maintenant, est-ce que j'ai envie de shorter ici? Franchement, non, pas spécialement. Moi je vous l'ai dit, j'ai pas envie de trader en ce moment un prix qui fait ça, quoi. Il n'y a pas de tendance, on peut très bien revenir juste chercher le milieu et repartir. Donc j'attends vraiment qu'on s'extirpe de cette zone des 20 384 pour commencer à réfléchir à prendre des longues. Et quand bien même, ça sera du trading très court terme, parce que rappelez-vous qu'en investissement, pour acheter, moi j'attends la cassure ici des 24 500. Mais en tout cas, on pourra déjà peut-être travailler quelque chose sur du plus court terme, peut-être aller chercher la zone des 22 700 ici. Et sinon, eh bien, si on a un refus ici de la zone, je ne me positionnerai pas en short sur ce marché de toute façon. Je vais attendre qu'il y ait une résolution, mais ça pourrait être d'aller chercher la zone des 18 450. Et une fois qu'on aura cassé vraiment à la baisse cette bande bleue, puis cette zone noire des 17 621, pourquoi pas se positionner sur un short plus long terme. Donc voici mon plan pour Bitcoin. Prudence, on range pour l'instant.
on bouge pas. Je suis désolé, c'est peut-être pas le plus passionnant. Il y a peut-être d'autres personnes qui vous conseillent d'acheter comme des gorées. En tout cas, bah, peut-être que ça sera la bonne réponse, hein, la chose qu'il fallait faire. Moi, en tout cas, ça respecte pas mes stratégies et dans ces moments de range, je pense que j'ai le fait de ne pas avoir tradé, d'avoir préservé mon capital, fait que j'ai des meilleurs résultats que ceux qui ont probablement tradé, notamment si vous êtes plutôt débutant, parce que c'est un marché qui est horrible à trader, tout simplement. Donc, voilà, je pense que si on prend effectivement ce qui a été donné comme conseil, il faut acheter la zone, il faut acheter la zone 35, il faut acheter la zone 20 000, il faut acheter la zone 19 000, bah pour l'instant, ça reste en PLS, voire le slip marron, comme on peut le dire assez souvent. Au niveau d'Ethereum, qu'est-ce qu'il en est? Bah, tout simplement, on est également dans cette zone de range. Je ne vais pas aller plus loin. Là, je l'ai bien détaillé en 1 heure. Bah, on oscille entre ces deux bandes de prix. Rien à faire de plus. Donc, je ne m'attarde pas sur Ethereum. J'attends une résolution au-dessus des 1400 ou alors en dessous des 1200. J'avais tracé ces deux flèches il y a déjà quelques jours maintenant. Voyez-vous, c'était avant le 25 septembre. J'avais tracé ces deux flèches. Bah, pas de résolution, donc pas de trade. On s'en tient à la stratégie. On va faire un petit point sur Atom, qui est un signal que j'avais donné. Donc, moi, j'avais pris un short. Je suis sorti ce matin. Break-even, c'est-à-dire que j'ai pris aucune perte. J'avais décidé de shorter par ici, c'était le 27 ou 28 sur les 13 005 je crois. En fait, avec du recul, je ne sais pas si c'était exactement le bon choix que de sortir parce qu'on est peut-être en train de faire juste un pullback. Maintenant, en fait, la bougie d'hier ici, cette réintégration quasi qu'on a eue, m'invite quand même à la prudence. C'est vrai qu'on a quand même fait un double top, c'est ce qui m'avait poussé à shorter. Maintenant qu'on est sorti du canal, je vais attendre, voir un petit peu ce qui se passe. Maintenant, je suis sorti, donc de toute façon, voilà, pour l'instant, je suis sécure. Maintenant, si je vois qu'on a par exemple une bougie 4 heures qui ravale celle-ci, pourquoi pas reprendre le short finalement, re-rentrer dans le marché avec un stop beaucoup plus court et on ira chercher du coup la bande bleue. Ça change le type de trade qu'on va faire, mais ici on aurait dû tout simplement une validation qu'on a une grosse zone de résistance. Si on a bien une bougie qui vient ici échouer sur cette bande avec un ravalement, pourquoi pas, de ce Marabutsu qui pourrait vraiment être très intéressante. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est une très belle opportunité de short parce qu'on pourra positionner bien, notre stop loss comme je l'avais fait hein, au-dessus des 13 646 et aller chercher du coup la bande bleue et reprofiter de la continuation de cette tendance baissière. C'est vrai que je suis sorti break-even à tort, je sais pas, j'estimais que j'avais déjà eu un joli mouvement. C'est vrai que je me suis un peu fié à cette ligne-là. Je me suis dit, si on réintègre, ça sent pas bon. Et finalement, on est peut-être juste en train de pullback ce magnifique canal avec les 0,6 qui ont été touchés. À voir donc, mais prudence sur Atom. J'ai préféré sortir sur ce marché qui semble un petit peu indécis pour le moment. Au niveau d'XRP, alors XRP, rappelez-vous, j'étais rentré sur cette bougie rouge, d'accord, qui m'avait permis bien tout simplement d'avoir l'impulsion ici sur le pullback. Comme vous savez, j'adore trader les pullbacks, donc je suis vraiment rentré sur le retour ici sur la ligne noire. Donc à ce niveau-là, je suis toujours dans le trade. Donc pour l'instant, bon, on fait plutôt un joli trade, hein, parce que par rapport à mon prix d'entrée, on est quand même toujours sur un joli plus 20%, qui n'est pas négligeable. Maintenant, est-ce que je vais sortir? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est toujours dans une tendance haussière, enfin du moins correction haussière ici. Mais on a fait en daily des plus hauts que les précédents et on a des plus bas qui sont également pour l'instant plus haut. Qu'est-ce qui pourrait me faire sortir tout simplement, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais remonter mon stop loss sous cette mèche, d'accord, sous cette mèche là, sous celle du 28 septembre, donc à quelque chose comme à mon avis 0, allez, 49, 40.9, d'accord, quelque chose comme ça, qui me permettrait tout simplement de passer un peu plus que break-even et d'empocher, bon bah c'est sûr pas grand-chose hein, finalement par rapport à tout le mouvement, mais je pense que si on vient casser ce niveau-là, ça veut tout simplement dire qu'on a un double top et qu'il n'y a plus de réelle volonté d'acheter et qu'on était peut-être sur un rebond court terme où je préfère bien sortir avec de très faibles gains, c'est clair, mais au moins sortir avant tout simplement de reperdre tout ça. Maintenant, pourquoi je vais mettre mon stop loss là? Parce que moi, j'ai toujours, tant que le marché me dit pas, je freine la tendance haussière, bah, j'ai toujours l'objectif d'aller chercher ici mon niveau des 0,5736. Donc, je suis patient, je m'en tiens à ma stratégie et je laisse couler. Et enfin, pour terminer, on va aller voir BNB qui j'apprécie. Le BNB, j'apprécie bien la structure. Rappelez-vous, on avait ce joli canal, on est venu chercher les 0,5. Alors moi, je préfère quand on vient chercher les 0,6 sur les canaux, pardon, mais ça reste intéressant. Rentrer maintenant, non. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un dernier plus haut qui pourrait faire résistance et on ne va pas avoir un bon risque ratio en termes de trade. Donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt que de rentrer maintenant parce qu'on va mettre le stop loss potentiellement ici et le take profit ici. Donc c'est un petit peu risqué. Je vais préférer avoir une confirmation qu'on reprend la tendance haussière. Ok, donc il faudrait tout simplement avoir un plus haut qui est plus haut que le précédent.
Ça voudrait dire une clôture au minimum au niveau de au-dessus de ce niveau-là. L'idée, ça serait quoi? Ça serait d'avoir un mouvement qui continue ici à la hausse, qu'on vienne se réappuyer. Je rentre à ce niveau-là, je mets mon stop loss par exemple ici et je vais chercher les derniers plus hauts. D'accord? Donc on voit bien qu'ici, j'ai à peu près 2 fois, je pense, le risque au minimum. On va quand même aller vérifier ça. On va se mettre à peu près en stop loss sous cette mèche et on va chercher le dernier plus haut qui nous offre un ratio quasiment de 2. Quasiment de 2. Donc c'est un poil juste, c'est clair. À vérifier dans ce cas-là. Peut-être qu'aussi on peut avoir un petit mouvement comme ceci. Si on a une belle impulsion, rentrer là, mettre le stop là et aller chercher ici. Et là, on aura largement le ratio de 2. Il faut voir un petit peu ce que les prix vont nous proposer dans les prochains jours. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le moment parce qu'on peut très bien buter aussi ici, réintégrer et revenir chercher ce niveau-là qui, pour le coup, serait peut-être un peu plus intéressant pour rentrer sur BNB sur du trading plus court terme. Maintenant, est-ce que c'est le moment de rentrer long terme sur BNB? Je ne pense pas. On est tout le temps, pour l'instant, dans une tendance baissière, d'accord, avec des plus hauts qui font pas de nouveaux plus hauts et des plus bas qui sont légèrement plus hauts pour le moment. Maintenant, on peut être juste dans une simple correction ici et venir continuer ici, échouer et continuer la baisse et revenir chercher finalement le niveau des 190-200, donc qui serait plus intéressant pour se positionner long terme. Maintenant, si je dois me positionner long terme sur le BNB, c'est lorsque j'aurai, on peut le voir très facilement sur ce graphique weekly, et tout simplement quand j'ai un beau W ici. Alors un beau, c'est sûr que j'aurais préféré qu'on revienne travailler un petit peu cette zone-là. Maintenant, si on vient clairement casser ici la neckline, la zone de coup, si vous ne savez pas de quoi je parle, sachez que j'ai sorti une vidéo qui explique notamment le W. C'est les figures de retournement. Donc je vais vous mettre là, normalement en haut de la vidéo, vous avez le lien pour vous y rendre. Ça vous explique un petit peu comment trader les W. Donc là, on aurait un joli W. On attendrait donc le pullback. On se positionne ici et on repart. Donc voilà, soyons patients, encore une fois. La patience est de mise. Je sais que c'est pas simple. Peut-être que vous étiez aussi là en 2021 et que vous avez connu des phases d'explosion. Bah, c'est pas le commun, d'accord? Ces phases de bull run complètement folles où on fait des chiffres complètement fous, où on explose les take profits, etc. C'est bien quand ça arrive, c'est sûr, faut savoir surfer sur la vague. Maintenant, on est sur des périodes plus compliquées. Le principal, ça reste toujours de préserver son capital et de pouvoir tout simplement profiter des setups et des opportunités que le marché veut bien nous offrir. Voilà en tout cas pour ce petit point matinal sur la crypto-monnaie. C'est bien, on a fait un petit tour sur les différents actifs qu'on avait suivis les dernières semaines. Donc on a les plans, on est patient sur Bitcoin et Ethereum, rien à faire. Atom, je vais vérifier de près. Rejoignez le canal Telegram. Si je reprends un signal, je le mettrai, promis, dans le canal Telegram. Donc vous serez averti si vous voulez aussi vous positionner en short. Parce que clairement, je ne vais pas me positionner à l'achat. XRP, on a vu ce qu'il en était. Pour l'instant, je maintiens ma position. Et BNB, eh bien, on va s'attendre un petit peu. On va encore attendre qu'on vienne casser au moins le niveau des 295, le dernier plus haut daily, pour au moins avoir un trade intéressant avec un ratio de 2 pour pouvoir venir chercher les derniers niveaux ici à 340. Voilà, je crois que c'est plutôt bien résumé. La vidéo est suffisamment longue. Je vous dis à demain. Bien évidemment, comme d'habitude, restez prudents et à très vite. Allez, salut. Ciao.